Comment allez-vous? Vous allez bien? Très heureux. Bonjour. Sur l'ambition ultime individualisée. Oui. Donc parmi pas mal de candidatures, là ce que vous avez comme projet, c'est un projet qui illustre les axes qui est l'impression 3D, donc la médecine qui permet d'adapter les prothèses aux personnes. Il y a d'autres projets que vous verrez tout à l'heure sur la génomique, sur le séquençage, d'autres qu'on a choisi sur les interventions ciblées chirurgicales ou non invasives d'ailleurs. Donc là c'est l'entreprise mais qui développe quelque chose qui est très innovant, c'est des prothèses personnalisées pour les personnes pour réduire les suites opératoires, faciliter la chirurgie. Donc on réalise effectivement de l'os de synthèse sur mesure à partir d'un procédé de 3D printing direct. Oui. Donc une machine de 3D printing, c'est une machine qui travaille couche par couche. Vous voyez ici donc un réservoir de même composition que l'os. Et là ici vous avez une tête donc, qui va solder des grains de céramique qui vont participer à la construction de la pièce. On voit donc les étapes sur l'écran ici. Donc on a ce qui correspond à une couche. Alors en pratique, pour le patient, le processus est le suivant. Ici, on va suivre le parcours d'un patient. Donc, malheureusement, un trauma avec une perte osseuse. On va objectiver la topographie, on va faire un état des lieux à partir du scanner, ce qui va nous permettre de calculer l'implant qui va compenser cette perte osseuse. Alors cet implant qui est calculé donc chez Osseomatrix va être ensuite adressé au chirurgien, donc sur sa table numérique. Il va pouvoir objectiver l'os de synthèse et le valider si ça lui convient. Dès l'instant où c'est le cas, les fichiers sont adressés sur une machine industrielle qui donc est équipée d'un laser, et le laser va venir souder les grains de céramique qui vont participer à la construction de la pièce, uniquement cela. Et couche par couche, on va voir la pièce qui va se matérialiser, qui va reposer sur un lit de poudre non aggloméré, et on va ensuite évacuer cette poudre. L'implant est ensuite inspecté, packagé, stérilisé, expédié, adressé à l'hôpital, où il est mis en place donc, sur un mode stérile par les chirurgiens. L'intérêt est de diminuer le temps opératoire, le risque chirurgical, et le patient ressort plus vite de l'hôpital. Voilà le scénario. Ça, c'est le type d'implant qu'on a fabriqué. On prend tous les risques avec ça, oui. C'est pas pour manger. Oui, j'ai bien compris. Merci, monsieur. C'est pas parce qu'ils n'ont pas fait les temps. Protéines végétales. Oui. J'ai pas compris pourquoi tu trouais. Alors, c'est très important parce qu'effectivement, ces implants sont poreux parce que l'os va venir recoloniser l'implant. C'est-à-dire qu'on redonne... Exactement. On refait l'os vivant. Voilà, les micro-vaisseaux vont se mettre à l'intérieur et les cellules vont venir sécréter de l'os. Et au bout d'un certain temps, cette partie-là va se résorber et on aura de l'os 100% naturel. Donc c'est une avancée par rapport à des prothèses métalliques qui sont très bien, mais qui se substituent à l'os. Donc là, on est un guide de régénération osseuse. Là, le marché est très très important parce que l'os, c'est le tissu le plus greffé. Et là, donc, on apporte une solution personnalisée pour des pertes osseuses qui sont très complexes, qui peuvent être crânio-maxillofaciales ou orthopédiques. Tous les os sont... Tous les os, on a... Pas simplement les os des membres. Absolument, on a 206 os dans notre squelette et tous, à un moment donné, peuvent être l'objet d'une lésion, qu'elle soit traumatique, en rapport avec une infection, une tumeur, etc. Et la France a une carte à jouer parce que dans le domaine du 3D printing direct de céramique, on est en avance. Alors qu'est-ce qu'il vous reste encore à développer? Parce que vous paraissez déjà avoir abouti à la réalisation. Alors l'intérêt effectivement pour nous de participer au programme de phase 2, c'est d'avoir une accélération du projet, nous permettre de monter le pilote industriel pour fabriquer les implants, donc dans des conditions de bonne pratique de fabrication, pour faire nos essais cliniques. Pour valider sur un nombre de patients suffisant la technologie. Le matériau est bien connu, la même composition que l'os, il est utilisé couramment. Sa mise en forme, par contre, est très innovante.
Et on pourra utiliser ce nouveau procédé quand? Alors, on a tablé 2017. 2017, donc c'est relativement proche. Ce seront les premiers essais. Est-ce que vous avez déjà des contacts avec les pouvoirs publics Pour l'agrément, Oui. pour l'autorisation? Oui, on a déjà établi des contacts avec l'AFSAPS et puis également avec notamment l'assistance publique des hôpitaux de Paris pour justement les services chirurgicaux, monter les protocoles de mise en œuvre de cette technologie. Oui, 2017, c'est demain. C'est très proche. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Merci bien. Et vous êtes une société donc, qui s'est constituée longtemps? Alors, on existe depuis 2009, on est basé au Génopole d'Evry. Oui, très bien. On est une TPE et là, dans le cadre du projet, on va embaucher 7 ingénieurs pour aller plus loin dans le projet. Très bien.